Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du lundi 15 novembre 2021. On a un marché plutôt positif aujourd'hui, regardez sur 24 heures le Bitcoin 1%, l'Ether 4730 $, je me suis réveillé ce matin avec un Ether à 4500, donc effectivement ça pousse également de ce côté-là et du côté des altcoins en général. L'indice de sentiment de marché est sur les 72 aujourd'hui, donc effectivement on a connu bien plus important lors des périodes d'euphorie avec un Crypto Fear and Greed situé plutôt dans les 80-90 pendant plusieurs semaines. On peut donc estimer que l'euphorie de marché est bien présente mais loin d'être extrême encore aujourd'hui. Regardez, pourtant nous sommes sur des sommets. Le breakout a bien été effectué en hebdomadaire et en monthly sur les clôtures de bougies, en tout cas là je parle du Bitcoin, et derrière effectivement on peut estimer que sans problème on pourrait venir chercher la target supplémentaire des 85 à 90 000 dans un premier temps, et peut-être même que ça pourrait arriver avant Noël, avant fin décembre. Ceci étant dit, je suis ici en train de spéculer sur ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies prochainement. J'avais fait une analyse beaucoup plus complète en indiquant le pic, le sommet que le Bitcoin pourrait atteindre à la fois au niveau du prix et à la fois au niveau de la période de temps. Si vous êtes intéressé par cette analyse, je la mets ici en haut à droite dans la fiche, n'hésitez pas à y jeter un œil. Aujourd'hui, on va parler dans un premier temps du Bitcoin comme d'habitude, on va enchaîner avec plusieurs crypto-monnaies, on va regarder pas mal de graphiques. Et parmi tout ça, on va regarder Tezos qui selon moi est une crypto-monnaie avec un graphique très intéressant, un prix qui est selon moi également sur des niveaux très pertinents. Puis à contrario, on regardera IGLD qui lui a déjà énormément performé, qui pourrait encore performer à l'avenir. Mais pour être plus précis, on va parler du Launchpad de Maillard. Donc si vous avez des IGLD que vous avez pu obtenir il y a assez longtemps, il y a 1 an, il y a 6 mois, je sais pas, à des prix bien plus intéressants, il pourrait être pertinent pour vous de les faire travailler, on va dire en quelque sorte, en participant à ces Launchpads. Je vais expliquer ce que c'est, je vais expliquer comment ça marche pendant l'émission. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite, je vous passe la très courte intro. Allez, c'est parti pour l'analyse assez rapide du Bitcoin. Ici, on a en mensuel des bougies. On voit qu'on a effectivement clôturé au-dessus des bougies précédentes lors de la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, on est sur un mois de novembre qui débute également dans le vert. Et ça pourrait continuer, puisque probabilistiquement parlant, lorsqu'on a un breakout en mensuel derrière, généralement, en tout cas sur le Bitcoin, c'est ce qu'on a pu prouver ensemble lorsqu'on avait fait ce travail sur l'historique du Bitcoin, que les mois suivants sont généralement très positifs. Ceci dit, il faut rester prudent puisque comme je l'expliquais en tout début d'émission, on pourrait sans problème venir chercher cette target qui se situe par rapport au prix actuel 30% plus haut. 30% ça paraît beaucoup mais ça l'est pas spécialement dans le domaine de la blockchain et des cryptoactifs. C'est quelque chose que je peux facilement prouver. Regardez, entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'avril 2021, il y a eu sur le Bitcoin une performance de 600%. Donc 30%, c'est pas tant que ça. Et oui, je ne peux pas vous dire si le Bitcoin va s'arrêter à 90, à 100, à 120, à 150, voire à 200 000 $, mais même si le Bitcoin monte aujourd'hui jusqu'à 200 000 $, eh bien regardez, la performance serait de 200, même pas 200%, finalement beaucoup moins que ce que l'on a vécu en début d'année 2021. Donc est-ce que c'est pertinent d'acheter du Bitcoin maintenant ? Eh bien c'est à vous de vous poser cette question et de finalement prendre vos décisions et vos responsabilités. Malgré tout, il faut être conscient qu'il y a des opportunités à saisir sur beaucoup d'autres crypto-monnaies et que effectivement, si on a un Bitcoin qui fait et qui établit les 200% dont je viens de vous parler, eh bien on peut estimer que d'autres crypto-monnaies pourraient établir des 1000, des 2000, voire des 10 000%. Donc lesquels, on n'en sait rien, mais l'important malgré tout reste de diversifier, d'avoir beaucoup d'actifs différents et essayer de profiter un petit peu de la hausse de certains, même si d'autres montent pas, etc. C'est un peu le principe, c'est comme ça que je vois les choses de façon générale. Alors sur le Bitcoin, déjà si on regarde le RSI, on observe qu'on est relativement bas. On est certes en zone de surachat, mais on avait établi un sommet très important au mois de mars 2021 aux alentours des 91 pour le RSI. Aujourd'hui on reste très bas et on pourrait sans problème continuer à pousser finalement pour voir un RSI qui continue à grimper et pourquoi pas former une divergence à l'avenir. Mais la marge de hausse reste selon moi encore très importante pour le Bitcoin. Si on le regarde maintenant en weekly, on constate le même phénomène. Le RSI était très très haut ici à cet endroit-là, regardez, lors du mois de janvier 2021. Et aujourd'hui, on a retracé, le Bitcoin a perdu quand même 50% de sa valeur à cet endroit-là.
On vient jongler aujourd'hui sur le RSI sur la zone de surachat, mais on observe que à chaque fois que le Bitcoin fait un sommet, le RSI aussi également en fait un. Ce qui veut dire qu'on est plutôt sur une perspective de tendance haussière. Quand on verra l'inverse, c'est-à-dire par exemple un Bitcoin qui fait des nouveaux sommets avec un RSI qui lui en revanche en fait de moins en moins et commence finalement à retracer, c'est là où on a l'alerte de se dire que peut-être le bear market pourrait s'installer. En tout cas sur l'indication qu'on aurait ici en weekly, puisque je suis en weekly. Lorsqu'on regarde les bougies en journalier, donc effectivement ça a moins de valeur sur le long terme, mais en tout cas sur du plus court terme, on constate plutôt l'inverse. Le RSI qui commence à faire des plus bas avec un Bitcoin qui fait des nouveaux sommets. Pour avoir cette divergence confirmée, il faudrait que l'on vienne tout de même casser cette ligne horizontale par le bas. On voit que c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais si ça devait arriver dans les jours qui viennent, il est possible que le Bitcoin retrouve des niveaux un petit peu plus bas, ce qui pourrait vous permettre de recharger vous si vous souhaitez investir éventuellement dans le Bitcoin. Alors effectivement, ce serait des niveaux pertinents pour investir. Pourquoi ? Parce qu'on a vu juste avant que sur les timeframes plus gros qui ont plus de valeur et plus d'importance, que strictement rien nous indique finalement une baisse du Bitcoin dans les semaines et mois qui viennent. Et donc on peut chercher justement plutôt des points d'achat et non pas des points de vente. Ici, sur quel niveau il serait pertinent d'acheter ? Vous pouvez vous mettre à la fois un Fibo comme ceci. On voit que justement, bon là j'ai fait mon cercle un petit peu au pif que je vais du coup supprimer. Mais regardez, vous avez comme niveau intéressant, si jamais cette divergence devait se confirmer en journalier, eh bien, les 38,2 aux 58 000, et derrière vous avez même les 0,6 jusqu'au 0,786, ici situés entre les 46 et les 51 000. Alors c'est une target que je ne pense pas qu'on devrait atteindre, ceci dit, les 58 000, entre les 58 et les 60 000 serait plutôt assez pertinent. On voit qu'on est plutôt en train de pousser, qu'avec le breakout en mensuel, etc., qu'on aura vraiment une tendance haussière qui devrait s'installer dans les semaines et mois qui viennent. Donc essayer d'acheter les moindres retracements semble pertinent aujourd'hui sur le Bitcoin, sur une perspective de moyen terme. Voilà. Derrière, si jamais on prend notre Fibo, qu'on le positionne sur quelque chose comme ceci, donc une période de temps un petit peu plus importante, on a les niveaux qui changent. Donc le niveau des 38,2 de tout à l'heure finalement correspond désormais au niveau des 23,6. Et ensuite, si vous voulez prendre le moins de risques possible, quitte à ne pas acheter du tout de Bitcoin, vous pouvez tout simplement attendre le retour sur cette ligne, ici aux alentours des 44 à 42 000. Il est selon moi peu probable que ce niveau soit atteint, mais malgré tout c'est un niveau de support très pertinent à la fois grâce à cette trendline également et cette zone de rechargement. Donc on va dire que si le cours était finalement devait être amené à descendre jusqu'ici, probablement que tout le monde paniquerait et qu'à ce moment-là personne voudrait acheter, alors qu'on le verrait sur le graphique, ça serait probablement le meilleur moment pour investir. Mais je le répète, c'est un niveau que j'envisage pas. Il est probablement préférable de mettre des pourcentages d'achat par rapport à ce que l'on veut, plus important au niveau d'ici des 23,6, des 38,2, etc. sur des niveaux plus hauts. Regardez, vous avez également cette trendline qui peut être positionnée comme ceci, qui est supportée par le cours plusieurs fois, notamment ici en tant que résistance, ici en tant que support, également ici en tant que support. Regardez, on pourrait y revenir dessus et ça correspond pile poil également au 23,6. Donc voilà, à vous de prendre vos propres décisions. Voici un petit peu l'analyse du Bitcoin. J'enchaîne avec la suite. On va continuer avec Tezos, on va pas forcément regarder le fondamental qui est selon moi très intéressant, que je vous invite à regarder notamment par rapport au projet de façon générale, mais on va s'intéresser au graphique et on va regarder pourquoi ce token qui n'a pas performé spécialement en 2021 pourrait le faire prochainement. Puisque regardez, ici quand on regarde ces sommets par rapport au Bitcoin, nous étions plutôt entre le mois de mars 2020 et le mois de septembre 2020, et non pas lors du bull run que nous sommes en train de vivre. Avant de vous parler de ça, je vous montre rapidement un tableau que je vous partage. Alors vous pouvez l'obtenir en soutenant le travail quotidien que je produis sur la chaîne, notamment au travers d'une donation. Vous allez trouver le lien dans la description. Ce tableau permet en fait de récapituler tous ces investissements et également de calculer ses plus et ses moins values. Donc si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes et que vous avez beaucoup de crypto-monnaies, vraiment ce tableau sera fait pour vous, puisqu'il vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Il vous suffit d'ajouter donc un token comme celui-ci. Regardez, je marque AAVE, automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle crypto-monnaie à partir du moment où elle est listée sur un échange, que ce soit centralisé ou décentralisé, elle sera disponible. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 200. Par exemple ici j'ajoute également Mana, voilà vous avez son prix en dollars, en euros de façon assez instantanée. Ensuite vous allez pouvoir sur l'onglet valeurs sur échange indiquer combien vous possédez de chacune de vos crypto-monnaies sur les plateformes que vous avez. Vous allez vous connecter sur Binance, vous allez voir ce que vous avez sur votre solde Binance, vous allez dire voilà j'ai ça, ça, ça et ça. Vous allez sur par exemple votre Ledger, vous allez voir voilà j'ai ça sur ma Ledger, etc. etc. Ça va vous faire le total ici et ça va vous dire voilà
voilà, par rapport au prix de la crypto-monnaie en temps réel, ça va vous dire combien vous en avez en pourcentage, combien ça représente en dollars, en euros, les camemberts de répartition, les gains actuels, le ROI, etc. Là, c'est ce que vous avez investi au départ, et vous avez l'onglet calcul plus ou moins value. Vous allez dire tous les achats et toutes les ventes que vous faites par rapport à l'euro. Dès que vous changez des crypto-monnaies en euros, vous allez l'inscrire ici. Par exemple, vous récupérez, alors excusez-moi, là j'ai mis un U, vous récupérez 2000 € de crypto, donc là vous allez mettre la date et vous allez dire voilà, au moment où je récupère mes cryptos, mon portefeuille vaut 39 060, etc. Ça vous dira, vu que voilà, vous récupérez 2000 et que votre portefeuille vaut tant, la plus-value associée à votre cession d'euros pour de crypto-actifs pour récupérer des euros, excusez-moi, eh bien est de 1487. Donc sur les 2000, il y a 1500 environ de plus-value. Ça va vous prendre toutes les plus-values de l'année 2021 par exemple, et vous allez avoir le total qui va s'inscrire ici. Voilà, ce tableau est aménageable comme vous voulez, si vous voulez modifier des choses, vous le pouvez. Il est utilisable sur Google Drive, sur Google Sheet, vous pouvez y accéder depuis un téléphone, même si vous voulez. Sous la vidéo du jour, vous pouvez cliquer sur le plus ici, ou simplement sur le titre de la vidéo, et vous allez avoir un lien qui vous permet d'aller sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau si vous voulez en savoir plus. Également un lien qui vous fait tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour l'obtenir. Il y a un tutoriel vidéo qui fournit avec pour expliquer chaque détail du tableau, même si c'est pas très compliqué de base, bien sûr, mais voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Merci de m'avoir écouté par rapport à ça et je vais continuer directement avec Tezos. Alors il y a pas très longtemps, j'avais fait une émission justement, le titre était crypto, j'ai perdu 4000 $, erreur des débutants, et c'était justement sur cette crypto-monnaie là qui est donc Tezos, sur laquelle j'ai investi pas mal d'argent à ce moment-là finalement, vous voyez, et c'était clairement pas le bon moment. Là j'ai le graphique de Tezos par rapport au Bitcoin. Alors en réalité, c'est juste que j'avais pas vérifié mon achat, que j'avais fait sur Binance et que au lieu d'en acheter 1500 $, parce que je voulais l'acheter par palier en fait pendant la chute qu'il pouvait y avoir, même si j'avais le doute que ça pouvait me grimper directement, raison pour laquelle j'avais commencé à mettre mon premier palier par ici. Malheureusement, je m'étais trompé sur la quantité de Tezos achetés. Je voulais en acheter 1500 $, j'en ai acheté 1500 unités. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. À chaque fois, je vérifie mes transactions d'habitude, et là, je l'avais pas fait parce que j'étais pressé ce jour-là. Mais vous savez, je reste confiant sur l'avenir de ce token et donc ça me pénalise pas forcément tant que ça, on verra bien ce qu'il se passe. Et je vous en reparle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en revanche, on est sur un niveau très pertinent. C'était pas le cas quand j'avais investi dessus, et d'ailleurs j'en avais pas parlé sur la chaîne à ce moment-là, j'attendais justement d'avoir l'occasion de le faire. Aujourd'hui, j'ai justement l'occasion de vous en parler. Pourquoi ? Parce que vous avez un très joli canal ascendant. Comme je le disais, le top par rapport au Bitcoin, enfin, alors on a eu un top précédent en 2018, mais je veux dire, le top le plus récent qu'il y a eu par rapport au Bitcoin se situe ici en février 2020, regardez jusqu'au mois d'août 2020. Donc c'était quand même il y a un petit moment. Aujourd'hui on voit qu'on est plutôt en train de se reprendre. On a un RSI également qui montre des signes de reprise. Et cela a pris une chute extrême du token qui a perdu, regardez, alors approximativement, j'arrive pas à me positionner correctement, approximativement 80% de sa valeur malgré le bull run. Donc par rapport au Bitcoin, ici toujours je le rappelle, on est plutôt dans un canal ascendant comme je viens de le dire, on est sur le bas du canal, donc le niveau actuel est très pertinent. Si on reprend des Fibos, on pourrait le faire, mais finalement quand on a ce graphique sous les yeux, il n'y a pas besoin de mettre un Fibo pour constater que là c'est un niveau intéressant, mais on peut quand même le faire pour regarder ce qui se passe. On voit qu'on est, regardez, on a touché sur la mèche pile poil les 78,6. Donc on est dans cette zone de rechargement, sur le bas de la zone de rechargement. Effectivement, weekly, on n'a pas encore de signaux qui nous indiquent voilà, de W ou de choses structurelles qui nous indiquent que le Tezos pourrait performer à l'avenir. Ça pourrait prendre du temps avant de performer, ça va peut-être pas se faire d'un coup comme ceci. Quoique en réalité on pourrait se poser la question quand même, regardez un petit peu les bougies précédentes, on était plutôt sur une tendance baissière et là d'un coup bim, une bougie verte d'une valeur de par rapport au Bitcoin approximativement 57% en une journée. Là c'était la même chose, c'est monté assez rapidement sans structure. Excusez-moi, je vais supprimer du coup mon Fibo, mais voilà, ici pareil, sans structure on a fait énormément de bougies vertes consécutives. Donc effectivement c'est possible que ça arrive également à nouveau pour revenir dans un premier temps chercher cette ligne haute que l'on a quittée il y a peu de temps. Puis derrière un canal ascendant, lorsqu'il est cassé soit à la hausse soit à la baisse, ça devient explosif. C'est-à-dire qu'on pourrait jongler, continuer à jongler dans ce canal, mais le jour, donc on va essayer de l'agrandir. Alors je suis en train de le faire, voilà, je pense pas que ça prenne autant de temps, mais c'est pour l'exemple. Le jour où on viendra le casser, ça risque d'être relativement explosif. C'est ce que l'on constate généralement lors des cassures de canal, comme celui-ci. Alors une des choses très logiques, mais qui est très intéressante de dire, je pense, peut-être pour certains d'entre vous, c'est que donc la cassure de canal, là je la mets ici à cet endroit-là pour l'exemple, avec le retour de neckline ici, voilà. Si vous décidez tout simplement d'attendre une confirmation, que vous voulez prendre vraiment pas beaucoup de risques et que vous attendez finalement la cassure de cette ligne, le retour sur la neckline pour investir, eh bien vous allez profiter, si jamais donc Tezos revient sur ce niveau précédent,
vous allez profiter d'une hausse d'approximativement 60-70% par rapport au Bitcoin, ce qui va multiplier votre investissement par 0,7. Si vous mettez 1000, vous allez avoir 1700. Voilà. En revanche, si vous avez pris le risque d'investir maintenant, alors que nous sommes sur plein de bougies rouges consécutives, que nous sommes sur un moment où probablement beaucoup de gens ont peur d'investir, eh bien vous pourriez avoir des performances bien plus intéressantes. Comme par exemple, regardez, je reprends ce niveau bas et le sommet qui se situe ici, donc pour une performance similaire finalement, vous auriez une performance de 325, donc fois 4,2. Donc vos 1000 $ se seraient transformés en 4200 $, tout simplement. Voilà, vous avez compris un peu l'idée en fait générale, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder les graphiques. Et généralement, quand on achète des crypto-monnaies pendant qu'ils montent ou trop tard, on a des performances bien moindres, comme ce que je montrais en début d'émission sur le Bitcoin, en vous expliquant que en ce début d'année 2021, il a déjà établi 600%, et qu'effectivement là, si demain, enfin pas demain, mais dans les mois qui viennent, il monte sur les 200 000, bah, il fera seulement que 200%, beaucoup moins que ce qu'il a déjà fait cette dernière année. Donc j'en ai fini avec Tezos, on est sur un niveau pertinent, non je vais le regarder, j'avais dit, excusez-moi, par rapport au dollar, on est ici sur le graphique, effectivement on voit qu'il a moins baissé, on n'est pas revenu sur la ligne de tendance qui se situait en bas, comme c'est le cas par rapport au Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est plutôt en train de monter alors que le Tezos non, et donc par rapport au Bitcoin on a quelque chose qui descend, alors que par rapport au dollar ça n'est pas du tout le cas. Ici, si on regarde ceci, on voit qu'on est revenu sur les 0,5 de Fibo tout de même. Il y a un autre élément qui est intéressant ici, c'est cette trendline. Regardez, alors ça c'est la trendline selon moi finalement qu'il faut prendre en compte ici, puisque regardez, on jongle entre les deux ici, on le casse finalement, on a un faux canal, une fausse cassure haussière pour revenir tester le point bas, on le casse une deuxième fois ce canal, et est-ce que cette fois-ci ça serait pas justement la bonne ? On revient tester la neckline ici pour aller chercher des nouveaux sommets. Donc pour moi, ici les points actuels sont pertinents. On peut tout de même, bien sûr, essayer d'attendre des niveaux un petit peu plus bas. Je ne suis pas sûr que le Tezos les atteigne, mais on a les 4,95 au niveau des 61,8 de Fibo, ici les 3,70 aux alentours des 78,6. Si vous voulez vraiment tenter le tout pour l'acheter à un prix très intéressant, vous pouvez attendre également ce niveau-ci. Voilà pour Tezos. Allez, cette fois-ci c'est fini. On continue avec IGLD. On va en profiter pour parler du Launchpad que Maillard a lancé. On regarde IGLD par rapport au dollar aujourd'hui, on va pas le faire par rapport au Bitcoin. On voit qu'on est très haut, 321 $, quasiment un sommet finalement. Est-ce que c'est pertinent d'en acheter maintenant ? J'en sais rien en fait, peut-être qu'on peut aller aux 1000 $, qui sait, mais c'est clairement pas là-dessus que je viendrais mettre mes sous là, si j'étais un nouvel arrivant sur les crypto-monnaies. Regardez le graphique, on est très haut, on vient chercher des sommets à chaque fois, on peut très bien effectivement monter encore plus haut, mais j'essaierai pas de le tenter. Ceci dit, si vous avez suivi la chaîne depuis qu'elle existe, donc moi je l'ai créée en novembre 2020, ou si vous avez suivi d'autres youtubeurs également, ou d'autres médias crypto, si vous avez pu acquérir de l'IGLD il y a un an, vous étiez sur le prix, regardez, alors décembre, novembre, voilà, moi je l'ai acheté par ici entre les 5 et les 10 $, et aujourd'hui, si vous faites partie des personnes qui ont pu en acquérir un prix pas très élevé, vous allez pouvoir profiter de quelque chose d'intéressant, ça s'appelle Maillard Launchpad. Alors pour définir de façon assez simple un Launchpad, ça va être finalement une plateforme qui est réputée, ici Maillard Exchange, mais par exemple Binance fait des Launchpads mais en centralisé, la Maillard Exchange c'est décentralisé, bon on y revient là-dessus, on reviendra là-dessus après. Et donc ces plateformes réputées vont pouvoir introduire de nouveaux projets. Et vu que ce sont des plateformes qui ont déjà un nombre très important d'investisseurs ou finalement de personnes qui les suivent, qui achètent, par exemple Binance, c'est une plateforme où on peut acheter et vendre, et il y a un nombre d'utilisateurs énorme. Donc forcément, quand on a l'introduction de, donc admettons moi j'ai une entreprise, je veux faire une levée de fonds et je veux introduire mon token, ma crypto-monnaie dans le marché de l'offre et de la demande de Binance et de toutes les plateformes décentralisées, eh bien je vais faire une demande à Binance, je vais leur expliquer mon projet, je vais montrer un petit peu ce qui se passe derrière, quelles sont mes ambitions, etc. Et si c'est accepté, ils vont introduire mon token, ma crypto-monnaie. Il y a de nombreux investisseurs qui vont être tirés au sort, qui vont pouvoir participer. Ça sera juste une petite poignée d'investisseurs qui pourront le faire à hauteur de 100 $ chacun par exemple. Et derrière, vu que c'est une crypto-monnaie qui est introduite sur Binance, il y a de nombreuses personnes qui vont vouloir l'acheter dès son listing, et à ce moment-là, son prix va exploser. Et l'entreprise aura eu finalement, d'une part, grâce à la levée de fonds, on va finalement récolter de l'argent pour développer son projet, payer des personnes par exemple de l'entreprise, ou je sais pas, développer du marketing, ce qu'ils veulent en fait avec cet argent, et d'autre part ils auront peut-être conservé peut-être 10% de la crypto-monnaie en question qu'ils auront finalement revendu à ces personnes-là, pour pouvoir ensuite l'utiliser de la façon qu'ils veulent, et peut-être les revendre à un prix bien plus élevé plus tard, tout simplement.
Bon, évidemment, vous pouvez l'imaginer, c'est un peu plus complexe que ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment pour l'exemple, pour que ce soit assez simple à comprendre de façon générale. Aujourd'hui, il y a Maillard qui lance son Launchpad. Vous allez pouvoir vous connecter, c'est décentralisé, donc par exemple depuis l'application Maillard ou bien le DeFi Wallet de Maillard ou Elrond Web Wallet, c'est lié à Elrond tout ça, ou la Ledger, si vous avez des Elrond, des JGLD sur votre Ledger. Et derrière, il faut que sur cette plateforme, donc admettons moi je me connecte sur la Ledger, il faut que j'ai des Elrond sur la Ledger et qui soient soit stackés, soit délégués. Donc vous, admettons, vous avez des IGLD sur Binance ou Crypto.com, vous allez devoir les envoyer sur quelque chose qui est décentralisé, vous allez devoir les stacker ou les déléguer, et ensuite vous allez être éligible, voilà. Donc disons que c'est peut-être pas très intéressant d'acheter des IGLD pour faire ça, puisque son prix est très élevé comme on l'a vu juste avant. En revanche, si vous en avez quelque part, peut-être que ça peut être intéressant pour vous tout simplement de profiter de cela. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez faire un KYC, donc ici il y a plusieurs détails. Ils vous disent voilà, 50 millions de rides, donc c'est le token de ce projet, seront distribués. Donc eux ils vont récolter 2 millions et tout simplement ils vont le vendre au prix de 4 centimes, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'éligibilité, si vous avez un IGLD, vous allez pouvoir obtenir maximum un ticket. Donc c'est même pas sûr que vous allez peut-être même pas pouvoir participer, mais si vous obtenez le ticket, vous allez pouvoir investir $200 pour acheter $200 de ride au prix de 4 centimes, bien sûr. Et si vous en avez par exemple 100, des IGLD, vous allez pouvoir maximum avoir 12 tickets. Donc si vous avez 100 IGLD, c'est quasiment sûr que vous allez avoir au moins un ticket. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est assez logique. Plus vous avez d'IGLD, plus vous avez de chances de participer, même avec des montants plus importants. Vous allez pouvoir investir maximum $2400 si vous avez de la chance. Et le jour J, vous allez pouvoir payer la somme qu'ils demandent, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, même si vous avez été sélectionné, pour obtenir vos rides, et derrière, lorsqu'il sera listé, donc regardez, winner, on peut réclamer les ride tokens le 26 novembre, et derrière, bon, on ne sait pas ici, il faut aller se renseigner sur le projet en question, aller sur leur site, etc., pour voir quand est-ce que le token sera listé, et ce sera peut-être le moment, justement, eh bien, de les revendre 10 minutes après, 20 minutes après, ou peut-être revendre que la moitié 10 minutes après pour récupérer au moins ce que vous avez investi à la base, mais voilà, c'est quelque chose qui, forcément, au moment du listing, devrait prendre peut-être 1000%, voilà, quelque chose comme ça, assez rapidement. Ceci étant dit, voilà, je vous ai expliqué un peu comment ça marche des launchpads, il y en a plein. Je vous ferai probablement une vidéo consacrée uniquement à ça en vous expliquant les différents qui existent. Moi je participe à de nombreux d'entre eux et en fait voilà, je vous en ai pas encore forcément parlé sur la chaîne, mais ça reste très intéressant de le faire en général. En tout cas moi j'ai jamais constaté de perte à chaque fois que voilà, il fallait bloquer des tokens, là ici des IGLD par exemple, mais des fois vous devez bloquer d'autres tokens, etc. pour pouvoir participer. Vous êtes soumis à la fluctuation de ce token, donc si vous achetez la IGLD pour le faire et que le token perd 50%, bah, vous allez vous sentir très très pénalisé. En revanche, si vous aviez déjà ce token dans votre portefeuille, et ben vous pouvez participer de façon naturelle en fait. Et là, vous allez pouvoir investir de l'argent sur des projets qui peuvent faire des bonnes performances dès leur listing. Et à chaque fois, moi j'ai constaté au minimum x2, x3. Et au maximum, j'ai déjà vu des fois 20, des fois 30, des fois 50 sur certains projets. Donc ça reste très rentable. Allez, on continue avec le CRO de Crypto.com que j'ai gardé dans mon portefeuille pendant tout ce temps-là, sans avoir profité d'aucune performance, tout 2021. Et enfin, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe en fait? Simplement, il faut savoir qu'ils ont lancé leur blockchain. Ça s'appelle Chronos, c'est quelque chose qui est en layer 2 d'Ether, donc c'est sur le réseau d'Ether finalement, comme la Binance Smart Chain, comme Polygon, comme Phantom, etc. etc. Donc vous pouvez y accéder depuis Metamask, envoyer des CRO, le CRO c'est le token mère finalement de cette blockchain, comme le BNB pour la Binance Smart Chain bien sûr, et effectivement cette nouvelle l'a fait exploser, effectivement il a performé de façon assez importante, ces 3 dernières semaines il a pris, regardez ici, 106%. Donc ici on a un RSI qui monte très très fort très très vite, on revient en surachat directement, donc il va pas falloir s'attendre à ce qu'on revienne chercher directement l'ancien sommet sur le CRO très rapidement comme ça, vous voyez, par rapport au Bitcoin ici, hein, ça risque de prendre du temps. Si on regarde son prix par rapport au dollar, eh bien on va aller voir ça. Non, là il a été listé, je suis en train de voir, voilà, mais à chaque fois là je clique sur CRO USD Coinbase, je vois qu'il a été listé effectivement pile poil il y a 3 semaines quand il a commencé à performer. Donc voilà, Coinbase finalement liste les tokens à chaque fois lors de nouvelles, de choses comme ça, qui font également que de plus d'investisseurs peuvent investir sur ce token, en l'occurrence ici Coinbase, et ça a probablement aussi engendrer cette hausse. Mais on va quand même pas regarder ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'historique, du coup, par conséquence. On va regarder sur Bittrex, c'est sûr, il y a plus de choses.
Alors ici, par rapport au dollar, on voit qu'on avait un joli canal ascendant, hein, le même que je vous montrais tout à l'heure. Là, on l'a cassé de façon énorme. Est-ce qu'on va revenir chercher la neckline? En tout cas, je ne sais pas, mais on a un joli point de support désormais ici aux alentours des 30 centimes. Donc si le token devait arrêter de performer dès maintenant pour retracer légèrement, sachez qu'à 30 centimes de dollars, vous avez un niveau pertinent pour imaginer une continuation haussière par la suite sur le CRO de crypto.com. Donc si on met un Fibo, on va prendre un Fibo de prolongation, on reprend du coup la hausse comme ceci, hein. Je vais faire ça de façon assez approximative, je le fais approximativement et ça tombe pile poil sur un niveau super pertinent qui est les 161,8 de Fibo sur la mèche. Voilà, franchement je l'ai pas fait à l'avance, je suis très content de voir ça, parce que du coup sur l'analyse ça devient pertinent de dire que là sur le niveau actuel, ça peut être intéressant de revendre, notamment lorsqu'on avait fait ce pic, mais moi je suis pas non plus devant tous les jours et toutes les heures devant les graphiques, et j'essaye pas de revendre à chaque fois sur ces sommets. Mais si vous êtes vraiment très minutieux, vous pouvez regarder les graphiques, effectivement, vous mettre des fibos et vous dire ah voilà, ça c'est un niveau pertinent, là je prends mes profits. Et ça aurait été effectivement super intéressant de le faire à 51 centimes, comme on le voit ici sur les 161,8 de Fibo. Donc ici on est plutôt sur une zone de vente. Derrière, si vous souhaitez l'acheter, comme je le disais, on a le niveau des 30 centimes. Si on reprend toute cette hausse, on voit, alors je vais supprimer du coup ce Fibo là. Alors si vous ressentez le sentiment d'impatience et que vous voulez absolument acheter du CRO de crypto.com et que vous voulez absolument pas manquer le train par exemple, ne l'achetez pas à minima avant les 40 centimes. Regardez, on a les 23,6 ici au niveau des 40 centimes. Bon, est-ce que c'est possible qu'on ne l'atteigne jamais? Oui, tout est possible, mais pour moi, hein, clairement, ce niveau sera atteint très rapidement, notamment s'il y a une petite chute. Regardez, on y est directement. C'est le niveau minimal sur lequel on pourrait mettre un palier. Derrière, vous avez les 38,2 qui ressemblent plus à quelque chose. Cette fois-ci, regardez les 32 centimes ici, sur cette ligne-là. Un petit peu plus bas, on a la ligne de tendance. Donc, on va dire entre les 28 et les 32 serait, selon moi, le point le plus pertinent pour acheter du CRO de crypto.com pour jouer une hausse future si jamais elle devait avoir lieu et que cette poursuite haussière ait lieu. Parce que là, on est sur le début peut-être de quelque chose sur cet actif. J'en ai fini avec ça. Sachez que du coup, vu que leur blockchain est récente, ils proposent finalement des récompenses énormes sur leur pool de liquidité, sur les différentes plateformes qui existent déjà sur Chronos. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous souhaitez pouvoir profiter par exemple de rendements de 500 voire 1000% sur les prochaines semaines. Après effectivement, les rendements vont fortement diminuer puisque ça, ils le font pour attirer un grand nombre d'utilisateurs sur leur plateforme, il faut le comprendre. Après, une fois que effectivement la masse est installée sur la plateforme, ils n'ont plus besoin de donner des intérêts aussi importants. On continue avec le DOT de Polkadot. On voit qu'il avait commencé à performer ici en décembre 2020 pour passer, on va pas regarder le prix par rapport au Bitcoin, ça n'a pas de sens, mais on va regarder les performances. Entre le mois de décembre et le mois de juin, il a établi 400% à peu près, donc x5 par rapport au Bitcoin, pour retracer à nouveau, chercher un niveau que on a du mal à définir là comme ça. Il n'y a rien qui nous indiquait qu'on pouvait s'arrêter pile poil ici sur le graphique. Ceci dit, si on reprend un Fibo, on pouvait observer automatiquement qu'on est revenu pile poil dans la zone de rechargement comme on aime bien le faire ici, entre les 61,8 et les 78,6. Après ça, il performe à nouveau. On voit qu'on avait, regardé ici, si je zoome un petit peu, on avait deux sommets qui étaient établis sur les corps de chandelle sur lesquels on est venu s'établir à nouveau. On voit que c'est un petit peu plus haut à chaque fois. On pourrait se mettre une trendline et estimer finalement que ces deux bougies étaient plutôt des bougies d'excès et une cassure haussière finalement, une fausse cassure haussière comme on aime bien le dire. Regardez, je me positionne comme ceci. Si je mets la droite à cet endroit-là, regardez, on est plutôt dessus, mis à part sur celle-ci qui ne l'a pas touché. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le niveau qui était ici était forcément un joli niveau de résistance, puisque ça correspondait aux deux sommets précédents, et qu'aujourd'hui on est plutôt dans l'hésitation ici par rapport au Bitcoin, et je ne serais pas étonné à regarder, si on reprend ce Fibo, que l'on revienne chercher le niveau de cette zone de rechargement. Pourquoi? Parce que ici en fait, donc je vais supprimer à nouveau cette zone de Fibonacci. Ici, il n'y a pas eu de joli W, on est monté assez rapidement, assez fort, et peut-être un peu trop fort avant d'imaginer une poursuite haussière sur le DOT. Et donc on pourrait attendre effectivement cette zone-là, entre les, regardez ici, les 5500 Satoshi et les 4700 Satoshi. Mais on va quand même regarder son prix par rapport au dollar, parce que là ça ne parle pas forcément beaucoup de parler en Satoshi. Donc ici on est par rapport au dollar. Ce qu'il faudra observer, c'est justement, si jamais ce retracement a lieu, on a l'impression qu'il débute, mais bon c'est pas grand-chose. On a touché les 56 $ tout de même, c'est pas rien, c'était un ATH. Aujourd'hui on retrace légèrement, on revient chercher les 23,6. Donc ça peut être pertinent également, si vous êtes vraiment impatient donc
du fait d'acheter du DOT, mais derrière, regardez, vous avez quand même les 38,2 ici et les 0,6 au niveau des 28$. Alors, est-ce qu'on va revenir à 28$? Je n'en ai aucune idée. Ceci dit, si on voit par exemple les 38,2 à cet endroit-là et que ça correspond donc sur le DOT par rapport au Bitcoin, comme je le disais juste avant, en même temps, hein, sur la même période de temps, que ça correspond finalement à ce niveau-là, donc des 61,8 ou cette zone de rechargement, eh bien vous pourriez vous dire, voilà, là c'est peut-être le bon moment pour investir dans DOT. En plus, regardez, on aurait cette jolie trendline qui pourrait être respectée à la fois ici, et là, la zone de rechargement tout simplement. Voilà pour le DOT de Polkadot, je vais continuer avec XRP par rapport au Bitcoin. Pour commencer, on voit qu'en 2018, il a été extrêmement bullish. Regardez 2017-2018. On est vraiment beaucoup plus bas aujourd'hui sur le XRP. Il n'a pas performé comme beaucoup de crypto-monnaies. Donc il est en retard. Il pourrait performer. C'est un peu l'image de Tezos, comme on a vu tout à l'heure, ou à l'image aussi du Litecoin qui ne performe pas du tout par rapport au Bitcoin, et qui marche un peu par rapport au dollar. On le voit, mais il suit simplement la tendance du Bitcoin et des crypto-monnaies qui montent en ce moment. Mais il n'a pas encore réellement performé non plus, le Litecoin. Ici, on a cette ligne, regardez. Donc là, sur du très long terme, on voit cette zone qui fait office de support à chaque fois. Ce qui est intéressant à constater, alors je vais supprimer cette ligne là finalement qui n'a pas forcément de sens, en fait si ça en a un, mais sur du daily plutôt on ira voir ça après. Ce qui est intéressant à constater, c'est que le cours a fait que de diminuer depuis donc juillet 2019, regardez ici, pour atteindre jusqu'au 2 novembre 2020, pour avoir ensuite un excès baissier un petit peu plus bas, et sur le RSI on constatait en fait au quotidien qu'on avait quelque chose de plutôt ascendant, donc c'était plutôt encourageant pour la suite, et se dire que ces niveaux là commençaient finalement à devenir intéressants. Et de plus en plus, puisqu'on avait le RSI qui montait et que la divergence se dessinait. La divergence, elle était confirmée, regardez, lors de cette cassure ici. Mais en fait, ça, c'était vraiment un excès haussier dû finalement à l'airdrop du Spark Token. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la raison pour laquelle tout le monde a acheté ici. C'était un snapshot, il fallait posséder du XRP à une date précise, à un jour précis pour participer à un airdrop. C'est la raison de ce pump derrière. Il a retracé aussitôt et encore plus fort. Vous le voyez ici. Donc, c'était pas une cassure de divergence clean, propre, qui pouvait nous indiquer finalement une reprise de marché sur Ripple. Donc ici, on voit qu'on vient de se stabiliser à nouveau sur les prix précédents par rapport au Bitcoin. On voit que sur le RSI, finalement, on est plutôt toujours sur quelque chose d'ascendant. Donc on peut estimer un retournement vraiment sur le Ripple dans les semaines, mois qui viennent, pourquoi pas. Et si on le regarde du coup pour finir par rapport au dollar, on voit qu'effectivement, comme je le disais, il n'a pas fait de nouvelle ATH, donc on est vraiment en retard par rapport au marché actuel. Il vaut 1,18$, si on regarde au mois de décembre 2020, il valait approximativement 26 centimes, donc on est sur un x4, x5, c'est pas quelque chose d'extrême. On voit que les volumes sont plutôt descendants, on voit qu'on essaye de construire quelque chose par ici. Donc effectivement, si on a un W ici qui se confirme, qu'on vient clôturer au-dessus des 1,58, qu'on commence à avoir des bougies de volume un peu plus importantes, ascendant, etc., eh bien on pourra estimer effectivement qu'on sera peut-être prêt à aller chercher de nouveaux sommets. Est-ce que ça vaut le coup d'investir là tout de suite, maintenant sur le prix actuel des 1,18$? Je ne sais pas, moi ça fait un petit moment que je lisse le prix d'achat de ce token à chaque fois, en attendant on va dire les bougies rouges, les retours sur la trendline. On verra bien ce qu'il se passe, je reste confiant sur l'avenir de XRP. On parle quand même d'un projet à très forte capitalisation, il est 7ème sur le classement des cryptoactifs avec 55 milliards de valeur de capitalisation. Il suffit d'une news tout simplement bullish pour que l'intérêt revienne sur cet actif, comme c'était le cas sur crypto.com récemment, comme on l'a vu. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut, je pense, garder, réussir à ne pas revendre, tout simplement en espérant que cette petite partie de votre portefeuille que vous avez sur ce genre d'actifs puisse à un moment donné établir des 1000%, voire 2000% bien sûr. Ceci étant dit, j'en ai fini avec l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.